Prenons nos places. Prends plaisir à saluer la personne à côté de toi. Dites-lui, le pasteur Eric te salue. Dis-lui que le pasteur Eric les salue. Je voudrais m'entretenir avec vous sur les dangers de l'ingratitude. Les dangers de l'ingratitude. Pour introduire ces sujets sur les dangers de l'ingratitude, je vous convie à lire avec moi les livres de 2 Chroniques. Une histoire dans les livres de 2 Chroniques, chapitre 32, du verset 24 au verset 30. 2 Chroniques 32, 24 à 30. Voici ce qui est écrit. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Il pria l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un signe. Dans d'autres versions, on dit un prodige. Cependant, Ézéchiel ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur devint orgueilleux, si bien que la colère de l'Éternel reposa sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias s'humilia de son orgueil, de même que les habitants de Jérusalem, de sorte que la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il eut beaucoup de richesses et de gloire, et il se fit des réserves d'argent, d'or, des pierres précieuses, d'aromates, des boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer. Des entrepôts pour les récoltes de blé, de vin nouveau et d'huile. Des étables pour toutes les sortes de bétail et des troupeaux pour les étables. Et il se construisit des villes et eut de nombreux troupeaux de petits et de gros bétail. En effet, Dieu lui avait donné des biens considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Guillon pour les diriger vers le bas, pour les diriger plus bas vers l'ouest de la ville de David. Ézéchias réussit dans tout ce qu'il entreprenait. Amen. Je prie que toi aussi tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. C'est une histoire qui fait suite à l'intervention de Dieu dans la vie d'Ézéchias. Ézéchias était l'un des rois de Juda. Et Juda, c'est la partie d'Israël qui était séparée d'Israël du nord, parce qu'il y avait les autres tribus, les 10 qui étaient partis au nord, et 2 tribus étaient restées à Juda, qui avait la partie du nord avait pour capitale Samarie, la partie sud avait pour capitale Jérusalem. Alors l'un des rois qui était en Israël, en Juda, c'était Ézéchias, et il était un roi qui faisait beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Et si vous lisez son histoire, vous serez beaucoup édifiés d'apprendre quelles sont les bonnes choses qu'Ézéchias a fait depuis qu'il est devenu roi. Mais hélas, à un moment donné, il est tombé malade. Et quand il est tombé malade, Dieu lui a envoyé un prophète. Un prophète, c'est Ésaïe que Dieu avait envoyé pour venir lui dire que le temps était fini pour lui. Le temps était fini pour lui et qu'il devait préparer ses affaires parce que Dieu avait décidé que sa vie puisse s'arrêter. Mais Ézéchias a fait la prière. Quand Ézéchias a fait la prière, la Bible dit qu'il a versé d'abondantes larmes. Il a prié et il a montré à Dieu toutes les bonnes œuvres qu'il était en train de faire. Et Dieu a eu pitié de lui et il a retrouvé sa santé. Je voulais vous dire, s'il y a une chose dans votre vie qu'il ne faut jamais négliger, c'est la prière. La prière peut même changer la décision de Dieu. Et la prière peut changer toute votre vie. Vous voyez, Dieu avait dit que c'était la fin de la vie d'Ézéchias, mais parce qu'il a prié, les choses se sont avancées. Il y a des gens qui s'amusent avec des choses de Dieu, mais ne vous amusez jamais avec la prière. La prière peut faire beaucoup de choses que vous n'allez jamais retrouver ailleurs. Et je prie que Dieu te donne un esprit de prière. Et l'esprit de prière que tu vas avoir, que ce soit un esprit de prière qui va avoir aussi pour effet la prolongation de ta vie. Je prie que Dieu te donne une vie de prière qui va faire en sorte que là où tu devais t'arrêter dans la vie, mais que Dieu t'ajoute de jours, que tu ailles plus loin. Tu n'as pas donné le meilleur amen. Franchement, il y a des gens qui veulent partir tôt au ciel. Et ça serait bon, aller
et ce n'est pas vous qui allez nous préparer des places. C'est Jésus qui allait préparer des places pour nous. Donc si vous allez avant, ne pensez pas que vous allez aller faire la décoration et l'entretien de nos chambres là-bas ou de nos maisons. Vous n'allez rien construire là-bas. D'ailleurs, de toutes les façons, celui qui part tôt ne nous précède pas. Il va seulement se reposer. C'est pour ça que moi, je préfère, au lieu de me reposer, continuer à faire des bonnes œuvres pour que grande soit ma récompense au ciel. Alléluia. Qui est d'accord avec moi que cette année, il ne mourra pas, il va continuer à vivre et il va continuer à faire de bonnes choses avec Dieu. Alléluia. Et Dieu a guéri miraculeusement Ézéchias. Et pour que Dieu le guérisse, il a fallu que Ézéchias montre à Dieu toutes les bonnes choses qu'il était en train de faire. Il a montré à Dieu de bonnes choses. Dieu a dit, ok, tu ne vas pas mourir, je vais te donner la vie. Mais il y a des gens ici, si Dieu regarde seulement leur vie, c'est mieux qu'ils puissent mourir même maintenant. Parce qu'ils sont en train d'abîmer la terre. Et il n'y a rien sur cette terre que Dieu peut se souvenir de cela. Vous savez, une partie de la prière, l'une des parties de la prière, j'ai parlé de plusieurs sortes de prières, il y en a au moins 25 sortes de prières. Parmi les sortes de prières, il y a aussi les prières de revendication, où tu revendiques à Dieu certaines choses à cause de ce que tu as fait. Et Ézéchias a revendiqué à Dieu. Et c'était un homme juste, c'est un homme bien. Mais il y a une chose qui est arrivée, et c'est ce qui arrive aussi à beaucoup de gens, même s'ils sont bien, même s'ils sont des chrétiens, même s'ils sont des enfants de Dieu, même s'ils sont le peuple de Dieu, cette chose peut leur arriver. À un moment donné, quand Dieu l'a guéri, la Bible nous dit qu'il est tombé dans l'ingratitude. Il n'a pas été reconnaissant envers Dieu. Et à cause de cela, beaucoup de choses sont arrivées. Je voudrais retirer avec vous 5 leçons de cette histoire avant de commencer à donner les dangers de l'ingratitude. La première leçon, c'est qu'on peut répondre ou non à un bienfait de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose pour nous, on peut répondre ou on peut ne pas répondre. Donc il y a des gens qui peuvent venir à Dieu et dire merci. J'aimerais que vous puissiez noter dans vos Bibles, dans vos blocs-notes plutôt, et souligner dans vos Bibles l'histoire des 10 lépreux dans Luc chapitre 17. L'histoire des 10 lépreux dans Luc chapitre 17, parce que c'est une histoire sur laquelle je vais faire beaucoup de parallélismes avec l'histoire d'Ézéchias. Luc 17, 11 à 19. Là, il est question des 10 lépreux qui étaient venus vers Jésus. Ils étaient malades, ils avaient la lèpre et ils ont demandé l'intervention de Jésus. Et Jésus a fait quelque chose pour eux. Il leur a dit d'aller se faire voir chez les sacrificateurs. Et en chemin, ils se sont retrouvés guéris. Mais la Bible nous dit, hélas, qu'un seul est revenu. À partir de cette histoire de Luc chapitre 17, j'aimerais que ceux qui ont quelque chose à noter, que vous puissiez noter quelque chose de très important sur la reconnaissance. Je vais vous dire 10 choses sur la reconnaissance, parce que c'est très important que vous puissiez le savoir. D'abord, la première chose que je vais vous dire, la reconnaissance n'est pas naturelle. Ne croyez pas que la reconnaissance est naturelle. Si vous faites du bien à quelqu'un, ne pensez pas qu'automatiquement la personne va vous dire merci. Et ne pensez pas qu'automatiquement les gens disent merci à Dieu pour ce qu'il fait. Beaucoup d'ailleurs de gens, sur 10, il y a eu un seul qui est venu dire merci à Dieu. Beaucoup de fois, nous ne disons même pas merci à Dieu pour cela. Alléluia. Je vais vous demander, je vais vous poser la question. Qui parmi vous tous ici a dit merci à Dieu parce qu'il est assis? Parce que tu t'es assis sur une chaise comme ça. Qui parmi vous? Est-ce que vous savez qu'au moment où vous êtes assis, il y en a qui ne savent pas s'asseoir? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez? Je vais vous demander, allez seulement dans les hôpitaux. Vous allez voir, il y a des gens, ils sont étalés. Et tous les rêves de la famille, c'est de les faire asseoir. C'est pardon, Yaya, fais un effort, assis-toi. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. On essaye, ils n'arrivent pas. Et d'autres sont complètement paralysés. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a un prince saoudien, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, il y a un prince saoudien qui a fait des années dans les comas. Il n'arrive pas à se lever et s'asseoir. Maintenant, toi, tu t'es levé et tu t'es assis. Est-ce que tu as dit merci à Dieu? Qui a dit merci à Dieu pour la possibilité et la capacité de s'asseoir et de se lever? La reconnaissance n'est pas naturelle. Donc ne croyez pas qu'automatiquement, toi, tu peux dire, oh non, moi je dis généralement merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Est-ce que tu dis merci à Dieu? Est-ce que tu dis merci à Dieu? Alors,
Levez la main, faites comme moi. Levez la main, faites comme moi. Tout de suite là, je venais de prier pour un frère. Tout de suite là, je venais de prier pour un frère. Il n'arrivait plus à me regarder. Les matins, il s'est bien réveillé. Les matins, il s'est bien réveillé, mais il n'arrivait plus à me regarder. Pourquoi? Il dit, seulement j'ai attrapé les rayons solaires. Et quand j'ai attrapé les rayons solaires, les yeux sont devenus rouges. Les yeux sont devenus rouges et ça coulait des larmes. Regarde ton voisin, ses yeux coulent. Est-ce que ses yeux coulent des larmes? Est-ce que ses yeux sont rouges? Qui a dit merci à Dieu parce que ses yeux fonctionnent normalement? Est-ce que tu as dit merci à Dieu parce que tu peux me regarder et me voir? Demande ton voisin, est-ce que tu es reconnaissant à Dieu ou bien tu es ingrat? Demande. Et qu'est-ce qu'il dit? Certainement, il ne va pas dire qu'il est un ingrat. Ce n'est pas naturel. Il y a eu 10 personnes que Jésus a guéries. Un seul est revenu. Moi, je prie et je demande à Dieu que je sois parmi les gens qui sont reconnaissants à Dieu. Je prie à Dieu. Et la deuxième chose, c'est que je voulais te dire, tout le monde n'est pas ingrat. Tout le monde n'est pas ingrat. Il y a des choses pour lesquelles toi tu ne dis pas merci à Dieu. Mais je veux vous dire, il y a des gens qui disent merci à Dieu. Ça, c'est très important de le noter. La troisième chose que je veux vous dire, c'est que la reconnaissance est la marque d'une bonne éducation. Quand quelqu'un sait dire merci à Dieu, c'est que cette personne a été bien éduquée. De toutes les façons, tout parent normal dit toujours à son enfant, dis merci. Quand on te fait quelque chose, dis merci. Si vous ne savez pas dire merci, ça veut dire que vous n'êtes pas bien éduqué. Et même un chrétien qui ne sait pas dire merci, c'est un chrétien qui a été mal enseigné. C'est un chrétien qui a été mal enseigné. Et la quatrième chose que je voulais dire, Dieu mérite plus que notre reconnaissance. Ce sont les faits que je suis simplement en train de vous dire pour que vous puissiez les noter. Je reviendrai sur ça peut-être plus tard. Dieu mérite plus que notre reconnaissance. Il n'y a pas besoin de chercher pour savoir si vraiment Dieu a... On doit dire merci à Dieu. Il y a 1 milliard de raisons de dire merci à Dieu. 1 milliard de raisons. Des millions et des milliards de raisons de dire merci à Dieu. Donc, si tu ne dis pas merci à Dieu, c'est que simplement tu es un ingrat. Il y a plus de raisons de dire merci à Dieu. Alors, Dieu est aussi profondément affligé par notre ingratitude. 5e chose. Et 6e chose, les hommes ne réalisent pas souvent les bienfaits de Dieu à leur égard. 10 ont été guéris, mais un seul est revenu, parce que les autres ne réalisaient même pas ce que Dieu a fait pour eux. Et 7e chose, c'est que les hommes s'imaginent mériter la faveur de Dieu. Tous qui ne sont pas revenus, c'était des Juifs. Les seuls qui étaient revenus, c'était un Samaritain. Parce que lui au moins, peut-être il se disait, ah, moi qui suis Samaritain, on a eu pitié de moi. Alors ceux qui ne sont pas reconnaissants, ce sont les gens qui pensent toujours qu'ils méritaient mieux, que c'est grâce à eux que les choses sont telles que ça se passe maintenant là. Et la 8e chose que j'ai toujours dit au sujet des actions de grâce, c'est que l'action de grâce est un choix. Tu peux choisir ou non de dire merci à Dieu. C'est un choix. Si tu veux, tu dis merci à Dieu. Tu fais quelque chose pour dire merci à Dieu. Mais si tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. 9e chose, c'est que l'action de grâce concerne le passé, le présent et le futur. Une personne qui est reconnaissante peut être reconnaissant à Dieu pour les choses qu'il a fait dans le passé, les choses qu'il fait maintenant et les choses qu'il fera dans l'avenir. Je dis déjà merci à Dieu parce que c'est lui qui me gardera demain. Donc la reconnaissance peut avoir un regard passé, présent et futur. Et la 10e chose, c'est que la reconnaissance est une marque d'une vie remplie de l'esprit. Quand vraiment vous avez l'esprit de Dieu, vous allez voir que vous allez être reconnaissant à Dieu. Alors à partir de l'histoire d'Ézéchias, nous voyons la première des choses, c'est qu'on peut répondre ou non à un bienfait de Dieu. On dit que Ézéchias ne répondit pas au bienfait de Dieu. Donc Dieu l'a guéri. Dieu a fait quelque chose pour lui. Mais lui n'a pas répondu à ça. Il n'a pas répondu à ça. Naturellement, il doit y avoir, c'est pour ça même on parle de l'action de grâce. Donc, une action pour retourner quelque chose à la grâce qui nous a été accordée. Et j'ai souvent aimé la traduction anglophone. En anglais, au lieu de parler de l'action de grâce, on parle de thanksgiving. Thanksgiving. C'est-à-dire
Thanks. Thanks, c'est quoi? Quand je dis thanks, c'est quoi? Merci. Et quand je dis giving? Voilà. Donc, je viens donner quelque chose à pourquoi? Dire merci. Donc, je viens retourner quelque chose pour les remerciements. Autrefois, quand moi j'étais encore très petit chez nous, je vois ça aussi chez ma femme aujourd'hui. Je vois ça très souvent chez ma femme. Moi-même, je l'ai fait aussi souvent. Je vois ça très souvent, mais c'est la première fois que j'ai vu ça, c'est avec ma mère. Avec ma mère, chaque fois que quelqu'un venait nous donner quelque chose, par exemple, la personne venait nous donner la nourriture. Quand la personne nous donnait la nourriture, cette assiette-là ne rentrait jamais vide. D'abord, la première des choses, on va nettoyer l'assiette, mais la deuxième des choses, on ne va pas retourner cette assiette-là vide. Donc, elle va mettre quelque chose dedans et puis on remet à la personne. Quand une personne vous fait du bien, normalement, on répond à ça par quelque chose, par une action. Et la première des choses, c'est déjà ne serait-ce que dire merci. Ne serait-ce que dire merci. Et poser des actions qui montrent que vous êtes reconnaissant. Malheureusement, Dieu a guéri Ézéchias et Ézéchias n'a pas répondu à ça. Et il y a des gens, faites-lui tout, ils ne vous retourneront rien. Et le fait de ne rien faire en retour, quand Dieu fait quelque chose, c'est déjà l'ingratitude. C'est déjà l'ingratitude. Ma prière est que Dieu me délivre et te délivre de l'ingratitude. Et Dieu est très très sensible. Ça, c'est la deuxième leçon que nous tirons de cette histoire d'Ézéchias. C'est que Dieu est très sensible à l'égard de l'attitude de notre cœur, s'il est reconnaissant ou ingrat. Dieu est très sensible à ça. Il est touché par ça et il est bougé par ça. Quand quelqu'un est ingrat, ça touche le cœur de Dieu. Et quand quelqu'un est reconnaissant, ça touche aussi le cœur de Dieu. Dieu est très, 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 très sensible à cela. Et c'est pour ça que, par exemple, dans le cas d'Ézéchias, on nous dit que Dieu s'est mis en colère. Donc, Dieu s'est fâché. Je ne sais pas si, aujourd'hui, quand Dieu te regarde, il est content ou bien il est fâché. Demande un peu à ton voisin, il est content ou bien il est fâché. Dieu, à l'égard de toi. Est-ce qu'il est content ou bien il est fâché? Demande au voisin, non? Demande un peu au voisin, est-ce qu'il est content ou bien il est fâché? Quand Dieu te regarde, est-ce qu'il est content ou bien il est fâché? Waouh! J'aimerais que Dieu ne soit jamais fâché contre moi. J'aimerais que vous puissiez être fâché contre moi et faire tout ce que vous voulez, mais jamais Dieu. Je ne préfère pas. En tout cas, moi, je ne préfère pas. Personnellement, je ne préfère pas. Je ne préfère pas que Dieu soit en colère contre moi. Au contraire, j'aimerais que quand Dieu me regarde, il puisse sourire. Parce que je sais que la colère amène les jugements, les châtiments. Mais le sourire, la joie amène la bénédiction. Que Dieu soit reconnaissant. Je suis reconnaissant que Dieu voie que je suis reconnaissant, même en levant la main. Même en levant la main, je le bénis pour ça. Je le bénis. Vous savez que vous pouvez avoir mal à ses doigts et puis vous avez du mal même à lever ça. Vous commencez à voir comme si ça devient lourd. Vrai ou faux? Qui a déjà souffert d'un tel malaise dans le doigt, seulement dans le doigt, mais tu commences même à vouloir faire seulement comme ça, mais pas à les lever. Alors, toi qui fais les fiers pour lever ta main vers Dieu, ça va. Mais moi, je lève ma main et je dis gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Que son nom soit célébré à jamais. Il est content ou il est fâché à cause de ça, très très sensible à l'égard de ça. Et la troisième des choses, c'est que l'ingratitude ou la reconnaissance ont un lien avec la qualité des vies que nous allons avoir de la part du Seigneur. Soit quand on est ingrat, soit quand on est reconnaissant, ça détermine comment Dieu va agir dans notre vie. On nous dit que quand Ézéchias était ingrat, Dieu a été en colère et tout était bloqué pour lui, pour Juda et pour Jérusalem. Mais dès qu'il est devenu reconnaissant, Dieu a ouvert les portes, Dieu a multiplié les faveurs. Je prie que le Seigneur multiplie ses faveurs dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que tu seras reconnaissant. Parce que tu sais dire merci à Dieu. Quatrième chose que nous voyons dans ces textes, c'est que l'ingratitude ou la reconnaissance
ont tous deux de conséquences sur le nôtre, sur notre maison, sur notre travail, sur notre entreprise, sur notre famille, sur notre pays. On nous dit que quand Ézéchias était ingrat, le jugement de Dieu, la colère de Dieu s'est apaisantie sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Donc, toute la colère de Dieu, tout le monde était affecté à cause de ça. Mais j'ai pris que tu ne sois pas dans la même maison qu'un ingrat. Que tu ne sois pas, au contraire, que tu sois ami de quelqu'un qui est reconnaissant à Dieu, qui t'attirera les faveurs de Dieu. Quelqu'un qui t'amènera la grâce de Dieu et les bénédictions du Seigneur. Donc, attention aussi, ce que nous faisons, si nous sommes ingrats ou si nous sommes reconnaissants, peut avoir des effets dans nos vies. Je prie que ma maison soit bénie, que mon église soit bénie à cause des actions de grâce. Tout ce que je fais soit béni à cause des actions de grâce que je monte vers Dieu. Amen. Cinquième chose, c'est qu'on peut se repentir de son ingratitude pour devenir reconnaissant. Donc, quelqu'un peut avoir été un ingrat et puis du coup, comme Ézéchias, il a changé et il est devenu reconnaissant à Dieu. Et de cette manière, il a commencé à plaire au Seigneur et jouir des faveurs de Dieu. Alors, rapidement, je vais vous donner quelques dangers. Aujourd'hui, je vais en parler. Je vais donner deux. Comme je donnais deux au premier service, je ne pourrai que donner deux au second service. Et alors, prochainement, nous allons poursuivre par la grâce du Seigneur, s'il plaît au Seigneur. Et je lui dis déjà merci parce qu'il nous donnera la grâce de poursuivre cet enseignement. Le premier danger, c'est que l'ingratitude est coupable devant Dieu. Vous ne pouvez pas vous dédouaner. Vous ne pouvez pas ne pas vous sentir coupable devant Dieu alors que vous êtes ingrat. C'est une mauvaise chose. Si Dieu s'est mis en colère parce que Ézéchias n'a pas rendu grâce, sachez que c'est une chose très mauvaise devant le Seigneur. Dieu déteste. Dieu n'approuve pas l'ingratitude. Quand tu ne sais pas dire merci à Dieu, Dieu n'est pas d'accord avec toi, Dieu n'est pas d'accord avec nous chaque fois que nous ne disons pas merci. Plus tard, dans Romains chapitre 1, 20 à 21, Romains chapitre 1, 20 à 21, on nous dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ici, l'apôtre Paul était en train de parler des non-croyants, c'est-à-dire des païens ou des gens qui n'ont pas Dieu. Il dit, normalement, il n'y a personne qui puisse ne pas croire en Dieu. On appelle dans les jargons théologiques, on parle de ce qu'on appelle la révélation générale et la révélation particulière. La révélation générale, c'est la manière dont Dieu se révèle de manière générale à tout le monde. Et la révélation particulière, c'est la manière dont Dieu s'est révélé de manière spéciale à travers de Jésus. Alors, quand on dit la révélation générale, il y a une chanson de chez nous qui traduit la révélation générale de Dieu. Il y a par exemple, nous chantons ceci, c'est en lingala, Soki namoni, mbisi kochola e, nakobanga nzambe, Soki namoni mbula kobeta e, oh yemba ozan. En fait, quand je regarde la nature, je vois Dieu. C'est pour ça que même nos ancêtres, ils adoraient les arbres, ils adoraient les étoiles, parce qu'au fait, ça montre déjà la majesté du Créateur. Donc, à travers la création, on peut voir et on peut connaître le Créateur. Alors, il dit, ces gens ici devaient... Vous savez, par exemple, est-ce que quelqu'un est du Congo? Vous êtes Congolais? Est-ce que vos ancêtres connaissaient Jésus? Est-ce qu'ils connaissaient Jésus? Avant que l'évangile n'arrive, est-ce qu'ils connaissaient Jésus? Mais est-ce qu'ils priaient un certain Dieu? Pourquoi ils priaient un certain Dieu? Parce que justement dans la nature, on voit Dieu. C'est pour ça que quand quelqu'un dit « je suis athée », quand quelqu'un dit « je ne veux pas prier », l'apôtre Paul dit « ils sont inexcusables ». Parce que les perfections de Dieu
Et sa puissance invisible est déjà visible à travers la création, depuis le commencement. Alors, ils sont inexcusables. Quand quelqu'un ne prie pas, c'est un ingrat. C'est quelqu'un qui ne veut pas ne pas voir Dieu. Mais Dieu est déjà là. Et l'apôtre Paul dit, ils sont inexcusables. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas montré la reconnaissance envers Dieu. Ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait. Donc, quand quelqu'un n'est pas reconnaissant, quand vous êtes un ingrat, vous êtes coupable. Vous êtes inexcusable. Dieu ne va pas t'excuser. À plus forte raison, si les non-croyants sont déjà inexcusables, et nous, à qui Jésus a été donné, à qui Jésus habite, si nous ne montrons pas la reconnaissance à Dieu, combien nous serons plus coupables? Il y a quelqu'un dans cette salle, et vous n'avez pas besoin d'aller les chercher loin. Il y a quelqu'un dans cette salle, vous n'avez pas besoin d'aller les chercher loin. C'est la personne que vous regardez en face de vous. Moi, je ne pouvais même pas me mettre debout devant vous ici. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. En ce moment ici, je serais déjà enterré. Je serais déjà enterré. Une fois, par folie de la jeunesse, j'ai pris le véhicule de mon père et j'ai pris les amis. Nous sommes allés dans un concert la nuit. Nous sommes allés dans un concert la nuit et le concert était au Palais du Peuple. On a fini après minuit, c'était minuit, 1h, 2h, on était en train de rentrer. Et pendant qu'on était en train de rentrer, sur le chemin, on a croisé des bandits. Mais comment? C'était dans les quartiers. Mais comment? Ils nous ont tendu une embuscade en mettant quelqu'un comme s'il était étalé par terre. Alors moi, par pitié naturelle, je me disais, qu'on aille secourir la personne. Et heureusement, les amis qui étaient là m'ont dit, non, Eric, ne freine pas la vie. Le temps seulement que j'avais freiné, je voulais qu'on descende pour aller secourir. Le temps, j'ai dit comme ça, il y a les bandits qui sont sortis. J'ai vite accéléré le véhicule. Je suis parti. Mais peut-être ces jours-là, à cette occasion-là, je serais déjà mort. Mais il a permis que je sois encore vivant. Alors que je venais de faire des bêtises. Je venais de faire des bêtises. Mais il m'a protégé. Mais en plus de cela, il n'a pas tenu compte de ça, il m'a sauvé. Si vous voulez savoir quelqu'un que Dieu a sauvé, qui était un grand pécheur, c'est moi. Dieu m'a sauvé. Et si déjà les païens sont inexcusables, et moi qui l'ai sauvé, si je ne suis pas reconnaissant, à combien plus forte raison je serai coupable? Si moi qui l'ai sauvé, il a lavé, il m'a lavé par son sang, il m'a purifié. Et en plus de cela, il m'a fait la grâce. Il m'a fait la grâce d'être serviteur de Dieu. Si je ne suis pas reconnaissant, de quel pire châtiment je serai passible? Quel pire châtiment? Et je ne sais pas. C'est quelque chose de très mauvais, l'ingratitude devant Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un ici a été lavé par le sang de Jésus. Quelqu'un qui peut dire, moi aussi j'étais pécheur, le Seigneur m'a lavé. Mais imagine si les non-croyants sont inexcusables et nous qui l'a lavé. Et vous savez avec quoi il nous a lavé? Hein? Son sang, ça veut dire quoi? Il s'est mis un peu une petite blessure ici et puis il a pressé un peu son sang, c'est ça? Non, il a fait couler son sang jusqu'à mourir. Donc, ça dit que si nous sommes lavés aujourd'hui, je ne parle pas des païens, je parle de nous les chrétiens. Si nous sommes sauvés ici, c'est un peu qu'il a laissé tout son corps se vider de son sang, mourir, descendre dans le séjour des morts pour que vous et moi nous soyons sauvés. À combien plus forte raison nous sommes coupables de ne pas être reconnaissants. Déjà, les païens sont inexcusables. Et nous, les chrétiens. Et il ne s'est pas arrêté de nous laver par son sang, il nous a donné son esprit, qui est déjà l'avant-goût du ciel. Parce que si tu es un vrai chrétien, il t'a donné l'esprit. Et la Bible dit qu'il nous a donné les arts de l'esprit. Lui qui est notre gage de notre héritage. Chaque fois que tu es un vrai enfant de Dieu, tu le sais au fond de toi-même qu'un jour j'entrerai au ciel. Un jour je serai avec mon Dieu. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé, j'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai près du ciel. Pourquoi nous les chantons? Parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit nous atteste. En tout cas, dis-moi, si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en toi. Et il te dit déjà qu'un jour tu seras avec Dieu. Mais si tu n'es pas reconnaissant, tu es bien plus coupable encore, bien plus coupable encore, bien plus coupable.
Et le deuxième danger, c'est que Dieu est profondément affligé par notre ingratitude. Très, très affligé. Dans l'histoire que nous avons lue de Luc chapitre 17, nous avons montré quand les seuls qui est venu dire merci à Dieu dans Luc 17, Jésus dit, les 10 n'ont-ils pas tous été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Les 9 autres, où sont-ils? Il était triste de voir que les gens à qui il a fait du bien ne sont pas revenus. Je prie que toi, tu ne sois pas quelqu'un qui attristé le Seigneur par l'ingratitude. Et sachez que chaque fois que tu ne dis pas merci à Dieu, c'est là la triste. Et il est déçu. Et il est affligé. Malheureusement, beaucoup sont comme ça. Et ils commencent déjà à être ingrats le matin. Ils se lèvent le matin, ils ne disent pas merci à Dieu. Qui a dit merci à Dieu ce matin? Quand tu t'es levé du lit, est-ce que tu as dit merci à Dieu? Je sais que tout le monde va montrer. Parce que vous savez quoi? Toute cette semaine, Dieu était en train de me parler sur la vraie et la fausse conversion. La vraie et la fausse nouvelle naissance. C'est un chapitre que j'ai ajouté dans le livre sur la nouvelle naissance. C'est mystérieux. C'est vraiment mystérieux. J'étais en train de trembler quand j'ai vu ça, qu'il y a beaucoup de faux convertis. Et Dieu m'a montré beaucoup de faux convertis. Regardez votre voisin. Vous saurez si c'est un faux converti ou un vrai converti. Vous le verrez comment? Oh, regardez les voisins. Vous le verrez comment? Alors écoutez, là où c'est grave, le Seigneur m'a montré qu'il y en a même qui vont prophétiser en son nom. Il y en a qui vont chasser les démons. Est-ce que tu comprends ça? Il dit, au nom de Jésus! Et puis les démons font, je pars! Ah, c'est ça le livre de la nouvelle naissance. Mais je vais changer ça tout à l'heure. Ça c'est vraiment la vieille version. Je vais changer ça. Dieu m'a beaucoup parlé. Est-ce que il y a des gens ici qui ont déjà chassé les démons? Vous savez, un jour, quand les disciples sont revenus, ils disent à Jésus, nous avons même chassé les démons. Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que vous avez chassé les démons, mais réjouissez-vous plutôt de quoi? De ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Pourquoi il a dit ça? Il y en a même qui chassent les démons, mais dont les noms ne se trouvent pas dans le livre de vie. Il y en a qui prophétisent. Vous savez, quand je dis prophétiser, ça veut dire quoi? Donner des paroles inspirées. Donc il y a quelqu'un qui peut venir, il vous donne des paroles inspirées. Mais Jésus dit, je ne l'ai jamais connu. C'est vous qui le connaissez, mais lui, Jésus ne l'a jamais connu. Peut-être ici, on l'a même acclamé. Juste avant de voyager, au mois de décembre, j'ai trouvé un frère à qui on prêchait l'évangile quand on était à l'université. Mais une conversion comme ça. Je ne peux même pas dire qu'il était vraiment converti. Et je l'ai vu. Quand je l'ai vu, il est devenu serviteur de Dieu, entre guillemets. Quand je l'ai vu, il a laissé les cheveux, il a laissé la barbe. Je l'ai vu, homme de Dieu, prophète. Il dit, pasteur. Je dis, mais c'est comme ça. Actuellement, pour que tu puisses convaincre les gens que tu es prophète, tu dois avoir un peu un air mystique. N'est-ce pas? Et puis, quand tu es en train de parler, tu prends un peu des airs assez spéciaux. Je sens, je vois, je sens. Il y en a beaucoup qui auront senti, qui auront vu et qui auront dit. Mais Jésus va dire, je vous ai jamais. Et j'étais là, en train de regarder les films de mon ministère. Combien de gens j'ai dit que j'ai amené à Jésus? Et beaucoup de fois, nous disons toujours que
des gens se sont convertis. Vrai ou faux? Quand vous avez fait l'appel. Mais Jésus dit, le royaume de Dieu est semblable à quelqu'un qui a jeté la sémence. Une partie est tombée sur des pierres, des sols de pierre. Et ce n'est pas entré profondément. Donc il y a beaucoup de gens qui répondent à l'appel. Quand vous dites, vous voulez recevoir Jésus, ils disent quoi? Oui. Mais pourtant la parole n'est pas entrée vraiment. Est-ce qu'il est converti? Est-ce qu'il est converti? Vous savez pourquoi nous souffrons beaucoup avec le travail de suivi? Parce que nous avons affaire à beaucoup de faux convertis. Imaginez vous-même le jour où vous étiez converti, qui vous a suivi. Je vous partage des choses, les amis. J'étais seul dans ma chambre, là d'où je viens, quand le Seigneur était en train de me parler. Et vous savez, Jésus a donné beaucoup de paraboles. Il a donné par exemple la parabole de quelqu'un qui bâtit sa vie sur le sable et la personne qui bâtit sa vie sur le roc. Quelle est la différence? La personne qui bâtit sa vie sur le sable, c'est quoi? Et la personne qui bâtit sa vie sur le roc, c'est qui? Vous connaissez la différence? La personne qui bâtit sa vie sur le roc, c'est la personne qui écoute et qui met en pratique la parole de Dieu. Donc il y a des gens qui écoutent et qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire ils bâtissent leur vie chrétienne comment? Sur le sable. Et je sais, quand je suis en train de parler de la gratitude, de la reconnaissance ou de l'ingratitude, les vrais chrétiens, au premier culte, j'ai vu quelqu'un verser des larmes. Quand j'ai donné des choses pour lesquelles on doit être reconnaissant à Dieu, j'ai vu quelqu'un verser des larmes et dire « Waouh! Waouh! J'ai jamais été reconnaissant. » J'ai raconté beaucoup de choses. Je disais beaucoup de choses, les amis. Beaucoup de choses. Un phénomène qui s'est passé dans notre église ici, pas loin, dans cette église ici. Un jour, pendant que nous étions ici en train de prier, je crois que la sœur Déborah peut l'attester. Ils étaient avec mon épouse. Un enfant est venu ici dans cette église avec une culotte trouée derrière. Ici, on voyait les fesses. N'est-ce pas? Maman Viviane a vite envoyé la sœur Déborah pour aller attraper la. Mets-toi debout. C'était ça, non? Qu'est-ce que vous avez fait? Viens rapidement. Viens. Raconte cette histoire. Je vais vous dire quelque chose. Raconte-nous cette histoire. Qu'est-ce qui s'était passé? Maman Viviane m'a fait appel. Alors je suis allée chercher rapidement les vêtements pour l'enfant et on a changé après. Toi, tu es déjà venu à l'église, on te change les vêtements. Parce que tu es venu avec des vêtements troués, dehors. Mais maintenant, Dieu t'a donné les vêtements. Qui a dit merci à Dieu pour les vêtements? Mais un enfant qui quitte chez lui pour venir jusqu'à l'église avec une culotte trouée dehors. Mais je vais le dire après. Mais vous savez ce que nous faisons toujours? C'est toujours se plaindre. C'est toujours dire à Dieu, j'aurais voulu ça, j'aurais voulu ça, j'aurais voulu ça. Qui a déjà dit merci à Dieu pour la chemise? Il y en a qui peuvent dire merci à leur mari, à leur femme, à leurs parents, mais pas à Dieu. Pour le jour où tu as eu la chemise que tu as là, est-ce que tu as éclaté en action de grâce? Est-ce que tu as éclaté en action de grâce? Mais je vous dis que votre chemise, c'est un rêve. Prends cette chemise ici, amène ça dans certains endroits. Les gens peuvent se battre pour juste avoir ça. Mais qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu dis merci à Dieu? Est-ce que tu dis merci à Dieu? Et Dieu est triste. Pourquoi? Parce que souvent, c'est ce qui arrive. Beaucoup
nous avons plus d'élan d'aller vers Dieu pour la prière, mais pas aller vers Dieu pour les remerciements. Si 9 personnes vont vers Dieu pour la prière, une seule personne va vers Dieu pour lui dire merci. Et nos prières ne sont pas... Tu peux rentrer à ta place, ma fille. C'est comme ça, nos prières, c'est toujours... Et quand les gens viennent à l'église, et ils ont toujours... Il y en a même qui peuvent vous dire, Dieu n'agit pas. Alors qu'il leur a donné même les pieds pour quitter là où ils viennent de la maison pour arriver jusqu'à l'église. Dieu n'agit pas. Pour eux, c'est Dieu agit quand il fait ce qu'eux ils voulaient. Mais ils ne regardent même pas. Dieu est très triste. Très triste. Très triste, je vous dis. Très triste. Chaque fois que tu pries, commence d'abord par dire merci à Dieu. Et même après avoir demandé quelque chose à Dieu, ajoute encore un merci à Dieu. La prière doit précéder, accompagner et clôturer. L'action de grâce doit précéder, accompagner et clôturer la prière. Sinon, c'est de l'égoïsme, c'est de l'ingratitude. Et rien n'incite Dieu à agir en notre faveur. Inclinons nos têtes dans la prière. On va reprendre ce cantique. Je m'abandonne. Je désire te connaître plus. En attendant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ce matin? Il dit, pasteur, je vais changer de vie. Je veux changer de vie. Je vais changer de vie. Je ne veux pas rester dans les péchés. Je vais changer de vie. Je vais donner ma vie totalement et sérieusement à Jésus pour qu'il change ma vie. Si tu es là, lève ta main. Si c'est sérieux, lève ta main. Si ce n'est pas sérieux, baisse ta main. Et si c'est sérieux, quitte là où tu es, viens vers moi ici. Je ne demande pas à tout le monde, à une personne sérieuse qui dit, aujourd'hui c'est le jour où je vais changer ma vie, totalement et sérieusement. Tu veux commencer à mettre la parole de Dieu en pratique. Mets-toi ici, ma fille. Mets-toi ici. Y a-t-il une deuxième personne? Merci. C'est sérieux? Sérieux? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? C'est sérieux, mon frère. Si c'est sérieux, viens. Si ce n'est pas sérieux, vous savez ce qui va se passer? Immédiatement, quand vous allez sortir ici, les diables vont envoyer les démons. Ils vont voler cette parole. Ça ne portera pas le fruit. Mais si c'est sérieux, la Bible dit que si c'est sérieux, la parole va entrer vraiment en profondeur. Et toute votre vie va changer. Je ne vous ai pas dit Dieu va vous bénir. Non. J'ai dit vous voulez changer de vie. N'est-ce pas? Vous voulez changer de vie, c'est ça, non? Et c'est sérieux. Et Dieu va faire quelque chose pour vous. Il y a une dernière personne. Nous voulons prier. Si tu es là, tu es la dernière personne. Tu dis, moi aussi c'est sérieux, pasteur. C'est sérieux. Je vais abandonner le mal. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux que les choses changent dans ma vie. Merci Seigneur. Les amis, dites ceci. Seigneur Jésus. Répétez après moi. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai péché devant toi. J'ai péché devant toi. Mais aujourd'hui, je me donne à toi. Entre dans mon cœur. Change ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir toujours. Merci Seigneur. Père Céleste, reçois ses amis. Père Céleste, prends-le. Ce sont tes enfants, inscris leur nom dans le livre de vie. Et que sur cette terre, ils marchent en nouveauté de vie. Oui, Père, pour ta gloire et au nom de Jésus-Christ. Rentrez dans vos places. À la fin, j'aurai besoin que vous puissiez venir vous asseoir ici. Nous allons parler une minute. Merci. Gloire au Seigneur.